Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous salue. Beloved in the Lord, I greet you. Nous sommes au rendez-vous de ce jour We are in the appointment of today pour l'étude biblique. for Bible study. Alléluia. Amen. Nous allons voir comme thème de l'étude, c'est les leçons de la fête de Pentecôte. The topic of the Bible study tonight is Les leçons de la fête de Pentecôte. the lesson of Pentecost. Alléluia. Amen. Mais avant toute chose, allons prier. Before every other thing, we are going to pray. Adorable Père, nous voulons te dire merci. Yes, Lord. Tu as été avec nous depuis le matin, tu nous as protégés et préservés. Yes, Lord. Et tu nous donnes l'opportunité d'être encore à tes pieds pour recevoir de toi. Yes, Lord. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lorsque nous parlons de la Pentecôte, When we talk about Pentecost, nos idées sont surtout sur la descente du Saint-Esprit. our eyes always on the coming of the Holy Ghost. Et oui, les disciples, les apôtres ont parlé en langue. Yes, the disciples, the apostles, they spoke in tongues. Donc le dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte. Yes, last Sunday we celebrated Pentecost. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte a été aussi célébrée. In Old Testament, Pentecost was celebrated. Et c'était 50 jours après la sortie des Israélites de l'Égypte. It was 50 days after the coming out of Israelites in Egypt. Dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte a été aussi célébrée. In the New Testament, Pentecost was celebrated. Et c'était aussi après 50 jours après la résurrection de Christ. It was 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Dans l'Ancien Testament, lors de la Pentecôte, c'est la loi qui a été donnée. In Old Testament, Pentecost was given as a law. La loi a été donnée lors de la Pentecôte. Laws were given in the Pentecost. Et 3000 âmes périrent. And 3,000 souls was perished. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus la loi qui a été donnée lors de la Pentecôte, mais c'est l'Esprit. In the New Testament, it wasn't law given in the Pentecost day, but it was the Holy Spirit. Et 3000 âmes furent sauvées. And 3,000 souls were saved. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici le contraste qu'il y a entre la loi et l'Esprit. And now we see a contrast between the law and the Spirit. Dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée et la mort s'en est suivie. In Old Testament, law was given and death was the consequence. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit a été donné et la vie s'en est suivie. In the New Testament, Spirit was given and life was the benefit. Donc, la loi donne la mort, tandis que l'Esprit donne la vie. The law brings death. In other words, Spirit brings life. Et c'est justement ce que la parole de Dieu nous dit. This is exactly what the Bible tells us. Dans 2 Corinthiens 3:6, nous lisons. In 2 Corinthians chapter 3 verse 6, 2 Corinthiens 3:6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills,
but the Spirit gives life. Alléluia. Amen. Donc nous voyons le contraste qu'il y a entre la loi et l'esprit. And we see the contrast between the law and the Spirit. Avant l'ascension de Jésus-Christ, Before the ascension of Jesus Christ, il avait fait la promesse d'envoyer le consolateur. he made a promise to send the Comforter. Et ce consolateur viendra accomplir une œuvre spéciale au sein des disciples. And the Comforter will come to fulfill a specific work in the life of the apostles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va leur enseigner toutes choses The Holy Spirit will teach them all things et les rappeler tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. and will remind them all that Jesus has said to them. Ça c'est dans Jean 14, 26. This is in John chapter 14, verse 6. Il leur annoncera les choses à venir. He will announce the future things. Ça c'est Jean 16, verset 13. This is John chapter 16, verse 13. Il les aidera à témoigner partout dans le monde. The Holy Spirit will help them to testify of Christ in all the world. Ça c'est dans Acte 1, verset 8. This is in Acts chapter 1, verse 8. Alléluia. Amen. Mais avant la descente du Saint-Esprit, But before the descendant of the Holy Spirit, les disciples devaient se préparer. disciples need to prepare. Et ils ont passé 10 jours à se préparer. They passed 10 days preparing. Alléluia. Amen. Comment se sont-ils préparés? How did they prepare? En prière. In prayers. En se souvenant de leur expérience avec Jésus. In remembering of their experiences with Christ. Dans la repentance et la confession de leurs péchés. In repentance, in confessing of their sins. En demandant la venue du Saint-Esprit. In asking the coming of the Holy Spirit. Et ils ont mis leurs différences de côté. And they set apart their differences. Alléluia. Amen. Dans Acte 1, verset 14, la Bible nous fait comprendre que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec leurs femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les autres, avec les frères de Jésus. In Acts 14, Non, Acte 1. Acts chapter 1, verse 14, and when they had met, they all joined together consistently in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, withstanding their differences. D'un commun accord, In one accord, ils persévéraient dans la prière, they persevere in prayers, demandant ce que la promesse faite soit réalisée. so that the promise made will come to fulfill. Or, nous parlons des leçons que nous pouvons tirer de la fête de la Pentecôte. And we talk about the lessons that we can derive from Pentecost. Qu'est-ce que la descente du Saint-Esprit dans l'église primitive a apporté comme enseignement? What did the coming of the Holy Spirit in the earlier church brought to us as a teaching? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre What can we learn de la vie des croyants de l'église primitive in the life of the earlier Christians avec la venue du Saint-Esprit sur eux? in the coming of the Holy Spirit upon their lives? D'emblée, nous pouvons dire qu'à la suite de cet événement, le Saint-Esprit a commencé à œuvrer puissamment dans cette église primitive. And with this, we can say that in the coming of the Holy Spirit, He started working greatly in the earlier church. Alléluia. Amen. Ceci a conduit cette église à expérimenter l'unité dans son sein. And this brought unity in the midst of the church. Nous devons savoir que lorsque nous parlons d'exemple de l'unité de croyants, c'est l'église primitive qui en a démontré. And when we talk about unity in the church, it was the earlier church
that really show unity in the church. Oui, ils ont démontré l'unité. They showed unity. Alors, en ce qui concerne les leçons que nous pouvons tirer, What concerns the lesson that we derived? en ce qui concerne les leçons que nous pouvons tirer, And what concerns the lesson that we derived? nous pouvons citer We can mention leçon numéro 1. lesson number 1. Ils passèrent du temps ensemble. They spent time together. Ils étaient ensemble. They were together. Acte 2, verset 42, Acts chapter 2, verse 42, 46 et 47. 46 and 47. Acte 2, Acts 42, 2, 42, 46, 46 47. and 47. Nous lisons. We read. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Verse 42 of Acts chapter 2. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship of the breaking of bread and to prayer. 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to the church numbers daily those who were being saved. Alléluia. Amen. Ils ont mené une vie d'ensemble. They lived a life together. Ils étaient ensemble. They were together. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous expérimentons cela? Today, can we say that we are experiencing it? Pouvons-nous voir cette caractéristique-là dans l'église d'aujourd'hui, dans nos assemblées d'aujourd'hui? Can we see these characteristics in our church today? Est-ce que nous percevons dans l'enseignement des apôtres, Are we devoting to the teachings of the apostles, dans la communion fraternelle, in fellowship together, dans la fraction du pain et dans les prières? in breaking of bread and prayers? Sommes-nous assidus au temple? Are we always fellowshipping in the temple? Sommes-nous assidus? Are we together in the temple? Que chacun réponde pour lui. Let everyone answer to himself. Cette attitude This attitude de ces disciples de l'église primitive, of the apostles of the earlier church, leur manière de vivre, their comportment, leur manière de témoigner, the way they testify about Christ, a fait que beaucoup de gens ont été poussés à la repentance. and this push people to repentance. Quand les gens ont entendu parler de la résurrection de Jésus-Christ, When people heard them spoke about the resurrection of Jesus Christ et de son exaltation, and his exaltation, ils se sont convertis. they were converted. Leurs péchés ont été pardonnés dans le nom de Jésus-Christ. Their sins were forgiven in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils ont été convertis et que leurs péchés ont été pardonnés, Because they were converted and their sins were forgiven. à partir de cet instant, And from that moment, ils décidèrent de passer du temps avec le Sauveur. and they decided to spend time with their Savior. Alléluia. Amen. Ces nouveaux convertis These new converts se sont joints aux disciples joined the disciples, et ensemble, and together ils ont décidé they decided de passer du temps avec le Sauveur. to spend time with their Savior. Le temps pour étudier la Bible,
in the temple to study the Bible, le temps pour étudier la Bible, the time to study the Bible, le temps de se parler et d'apprendre de Jésus-Christ, the time to study and to talk about Christ, le temps de partager des repas, c'est-à-dire de communier, the time to fellowship, et le temps de prier ensemble. and the time to pray together. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Is it the same with us today? Pouvons-nous voir cela aujourd'hui? Can we see the same? Est-ce que le Saint-Esprit qui était descendu sur eux à l'époque est différent du Saint-Esprit que nous avons reçu? Is the spirit that came upon them at that time is different from the spirit we received? Je ne pense pas. I don't think so. Le Saint-Esprit est le même. The Holy Spirit is the same. Donc le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. The problem is not the Holy Mais le Spirit. problème, c'est nous. The problem is us. Que ce même Esprit Saint nous aide. Let that the same Holy Spirit help Afin us. que nous puissions comprendre que recevoir, être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour faire des miracles, ce n'est pas seulement pour parler en langue, ce n'est pas seulement pour chanter en langue, mais il y a autre chose après cela. So after having received the Holy Spirit, that we should live the same like the earlier church, not just to speak in tongues, not just to do signs and wonders, not just to prophesy, but there are a lot of things we can do more than this. Ça va au-delà de cela. It goes beyond that. Recevoir le Saint-Esprit, la puissance, être baptisé du Saint-Esprit, To receive the Holy Spirit and to baptize with the Holy Ghost c'est mener vraiment la vie chrétienne. is to live a Christian life. Alléluia. Amen. Donc l'attitude de ces croyants de l'église primitive And the attitude of this earlier church, est un exemple de consécration à Christ. and it was example of consecrating to Christ. C'est un exemple. It's an example. Leur manière de faire, de passer du temps ensemble, de passer du temps dans le temps, d'être assidus. Ensemble, ils se sont consacrés. Their attitude of fellowshipping together, meeting in the temple, is a consecration. Et cette consécration de soi a engendré l'unité au sein de l'Église. And that self-consecration have bring to bear this fellowship together in the church. Et ce fut un témoignage fort de ceux qui les observaient du dehors. And it was a great testimony from those that was observing them from outside. Alléluia. Amen. La manière dont ils vivaient faisait en sorte qu'il y a la puissance qui se manifestait. The way they were living caused a manifestation of power. Et parmi eux, il y a, à cause de cette puissance, dans la Bible, que la crainte s'emparait de chacun. And because of that power, there was fear in them. Et la crainte était là. Les miracles se produisaient et les gens voyaient cela. And there was fear, and there were miracles manifesting, and people saw them. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons cette unité-là au sein de notre Église? And today, do we have the same fear in the church? Et cette unité-là est-elle présente dans nos assemblées? And do we have the same unity present in our churches? Nous devons savoir que le Saint-Esprit est un esprit unificateur. And we must know that Holy Spirit is a unified spirit. Il n'est pas venu pour exclure, mais il est venu pour inclure. He did not come to exclude, but he has come to include. Alléluia. Amen. Leçon numéro 2. Lesson number 2. Ils avaient tout en commun. And they were having things in common. Ils avaient tout en commun. And they were having things in common. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. This is the work of the Holy Spirit. Parce que la Bible fait comprendre que ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit de l'Éternel. Because the Bible made us to know that it's not by power, it's not by strength, but by my spirit, said the Lord. Donc ils avaient tout en commun. They were having things in common. Acte 2, 44 et 45. Acts chapter 2,
verse 44 and 45. Acte 2, 44 et 45. Acts chapter 2, verse 44 and 47. Tous And ceux, 45. tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verse 44 of Acts chapter 2. All the believers were together and had Tout ça là, avons-nous tout en commun? Are we believers of today having everything in common? Avons-nous tout en commun? Have we all things in common? Aujourd'hui, on ne nous demande pas de vendre ce que nous possédons pour venir distribuer. Today we are not asked to sell all that we have to come and share. Mais nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, But we need to know as a child of God, étant dans une même famille, just as in the same way in one family, ce qui m'appartient appartient à mon frère. what belongs to me belongs to my brothers. Le don que Dieu m'octroie ne m'appartient pas en propre. Le don que Dieu m'octroie ne m'appartient pas en propre. The gift that God has given to me does not just belong to me. C'est pourquoi la Bible nous dit que chacun mette au service de son prochain le don qu'il a reçu. That is why the Bible have asked us to put in the service of others, our brothers, the gift that we received. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Is this happening today? Pouvons-nous voir cela au sein de nos assemblées aujourd'hui? Can we see this among the brethren today? Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Let the Holy Spirit help us. Leçon 3. Lesson number 3. Ils étaient généreux. They were generous. Ils étaient généreux. They were generous. Au sein de l'église primitive, In the church, in the earlier church, le côté social était développé. in their social way was developed. Le côté social Their social areas était développé. were developed. Ils vivaient comme une société. They were living in society. Ils s'inquiétaient des uns des autres. They were worried for one another. Alléluia. Amen. Ils ne vivaient pas le chacun pour soi, Dieu le pousse. They were living one for his own and God for us. Ils ne vivaient pas de la sorte. They were not living that way. Alléluia. Amen. Mais chacun se souciait de l'autre. But each one was worried for another. Acte 4, verset 34 et 35. Acts chapter 3, Acte 4, Acts chapter 4, verset 34 et 35. verse 34 and 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Verse 34 of Acts chapter 4. There were no needy persons among them. For from time to time, those who were owned lands or houses sold them, brought the money from themselves and put it at the feet of the apostles, and it was distributed to anyone as he had needs. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible nous fait comprendre ici. Listen to what the Bible is teaching us Que here. parmi ces croyants de l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Among the believers of the earlier church, there were no needy. Il n'y avait pas de pauvres. There were no poor persons. Pourquoi? Why? Parce qu'il y avait en abondance. Because there was an abundance. Les gens vendaient leurs champs, venaient déposer leur argent, leurs ressources et on distribuait à chacun selon leurs besoins. And people sold their lands and brought the money to be distributed among the believers. Imaginez-vous, Imagine dans notre this. église, In our church, il n'y a pas d'indigents, there is no needy, il n'y a pas de pauvres. there is no poor person Qui va venir à l'église le dimanche et être pressé de rentrer?
that will come to church on Sunday and will be in a haste to go. Non. No. Il sait que lorsqu'il va quitter, He knows that when he will be going, il va trouver à manger. he will get something to Il eat. ne va pas quitter pour aller encore au travail, aller faire le boulot le dimanche. He will not leave the service to go and work on Sunday. Mais ce n'est pas le cas. But it's not so. Aujourd'hui, Today, nous les croyants de ce jour, we the believers of today, nous ne pouvons pas parler du côté social, nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui. today we can't talk about social lives. Alléluia. Amen. Le côté social The area of social a reçu un coup. have received a blow. A reçu un coup. Have received a blow. C'est le chacun pour soi. It's everyone for his own. Je suis dans mon côté, I am on my own side. dans mon coin. I am in my angle. Il est dans son coin. He is in his own angle. Chacun vit de son côté. Each one live for his own. Personne ne cherche à voir mon frère comment il vit. No one looks to know how his brother or his sister is doing. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison? What is happening in his house? Quand nous venons, When we come, nous nous regardons. we look to one another. L'habit ne signifie pas que tout va bien. The cloth doesn't mean all is well. No. 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 La générosité. The generosity. La générosité. Generosity Elle n'a pas sa source ailleurs. does not have his source elsewhere. La générosité a sa source dans l'unité. Generosity have its source in unity. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes ensemble, It's when we are together, quand nous vivons dans l'unité, when we live in unity, je peux connaître le besoin de mon frère. I will know the need of my brother. Je peux savoir ce qu'il traverse. I will know what he's going through. Et la générosité doit surgir parce que j'ai compris que tout ce que j'ai ne m'appartient pas et que c'est Dieu qui me l'a donné, non pas pour moi, mais pour mes frères. And generosity will prevail because I know that what I have received from the Lord does not belong to me. I can share with my brothers. Alléluia. Amen. Ils se sont rappelés They remember que Jésus-Christ leur avait dit, that Jesus told them, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. love one another as I have loved you. La générosité ne peut jamais être dans une église, dans une assemblée, tant qu'il n'y a pas l'amour. Generosity cannot prevail or have his way in a church, in assembly where there is no love. Donc la générosité dans l'église primitive était le résultat de leur unité et de comment ils s'aimaient les uns les autres. And generosity in the earlier church was as a result of unity and how they love one another. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils possédaient était partagé avec les autres selon leurs besoins. All that they had was shared among themselves with others. Alléluia. Amen. Donc ils ont recensé les besoins des gens et puis ils les partagent selon les besoins. And they solved the need of one another and they share things according to the need of one another. Alléluia. Amen. Nous voulons voir cela dans nos assemblées. We need to see this in our church. Mais malheureusement, But unfortunately, aujourd'hui, today, il ne s'agit pas seulement de notre assemblée ici particulièrement, mais dans le corps de Christ aujourd'hui, le croyant qui a des problèmes est obligé de se tourner vers un incroyant pour chercher la solution. Et c'est ce qui fait que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi ces incroyants-là. it's not just in our church particularly, but in the body of Christ today. That is why when a believer is going through situations, he will begin to seek for help among the unbelievers. And that have made the unbelievers to blaspheme the name of the Lord. Alléluia. Amen. Barnabas fut l'un des exemples de cette générosité-là. Barnabas is example of those
that were generous. Alléluia. Amen. Dans Acte 4, verset 36 et 37, nous voyons comment ce homme-là a agi. In Acts chapter 4, verse 36 and 37, we saw how this man acted. Acte 4, 36 et 37. Acts chapter 4, verse 36 and 37. On dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Verse 36. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means the son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the feet of the apostles. Alléluia. Amen. Il a vendu son champ. He sold his field. Personne ne lui a demandé de le faire. No one asked him to do it. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu. But the Holy Spirit convinced him. Vends ton champ. Sell your field. Donne de l'argent. Bring the money Pour les pauvres. for the poor. Et c'est ce qu'il a fait. And this is what he did. C'est ce qu'il a fait. This is what he did. Est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit arrive à nous convaincre nous aussi d'agir de la sorte? Is today the Holy Spirit convincing us to do the same? Il n'a pas regardé le champ pour dire non, ça c'est ma propriété privée et privante. Non, il a vendu cela. But he didn't look at the field and say, this is my property. But he didn't do that. Mais cette église primitive But this earlier church, n'était pas à l'abri de l'ennemi. but they were not under the mercy of the enemy. L'ennemi était aux aguets, But the enemy was on them, cherchant à escamoter tout ce que l'Éternel était en train de faire. was there to destroy what the Lord was doing. C'est pourquoi cette générosité a failli être mise en cause par l'ennemi. And that is why this generosity was in the stake of the enemy. Il s'évertua à utiliser un couple de cette église primitive-là, de cette église naissante, pour remettre tout en cause. Il s'évertua à utiliser un couple de cette église naissante. They themselves say we can do the same. Eux ici sont partis, ils ont vendu leur champ. Et au lieu d'amener la totalité du prix de vente aux apôtres, ils ont pris une part. And they went and sold their land. Instead of bringing the totality of the amount, but they brought a part. Ils ont apporté une part pour remettre. And they brought a part to give. Alors Pierre lui dit, And Peter says, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? but why have you put yourself to tempt the Spirit of God? Alléluia. Amen. C'est à la fin, c'est à sa fille là que Dieu, et Pierre disait cela après que son mari a été frappé mort. And it was Sapphira that Peter was saying to that after her husband was hit to death. Yeah. C'est Satan qui avait rempli son cœur au point qu'il mente au Saint-Esprit. It was Satan that filled his heart to lie to the Holy Spirit. Alléluia. Amen. L'avarice est un danger. Varice is dangerous. C'est un dangereux péché qui détruit ou qui sape l'unité. Envy is a dangerous attitude That destroy. that destroys. Ça détruit l'unité. Destroy unity. Mais l'avarice ne se peut pas voir de l'extérieur. This envy cannot be seen physically. Elle est à l'intérieur, dans le cœur de l'homme. Is found inside in the heart of a man. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? What can we say today? En ce qui nous concerne aujourd'hui, In what concerns us today? que pouvons-nous dire? What can we say? Pouvons-nous agir comme
Barnabas a agi? Can we act like Barnabas? Alléluia. Amen. Rejetons l'avarice. Reject varice. Rejetons l'attitude de d'Anania et de Saphira. Rejetons cela. We should reject the attitude of Ananias and Sapphira Et adopter une bonne attitude. and adopt a good character. Leçon 4. Lesson number 4. Ils étaient soucieux des pauvres. They worry for the poor. Ils étaient soucieux des pauvres. They were worried for the poor. Alléluia. Amen. Romains 15, verset 26-27. Romans chapter 15. Romains 15, verset 6 et 27. Romans chapter 15, verse 16 and 17. Car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. Romains 15. Versets 26 et 27. Donc la générosité était allée au-delà. Ça a quitté l'église pour aller dans les autres congrégations. And generosity needs to go beyond that, from the congregation to other side. Alléluia. Amen. Donc l'antidote de l'avarice The antidote of varice est de cesser de penser à soi-même et de penser aux autres. is to stop thinking about yourself and think about others. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre dans nos cœurs. We need to allow the Holy Spirit to work this in our heart. L'église primitive encourageait cette attitude comme une preuve d'unité au sein des croyants. And the primitive church, they encourage this attitude so that they can help the other believers. Alléluia. Amen. C'était une preuve d'unité. Is a proof of unity. Et l'apôtre Paul encourageait les églises païennes à apporter leur aide aux églises de Jérusalem qui étaient dans le besoin. And that is why Paul encouraged the pagan church to help the church in Jerusalem so that they can help the poor. Alléluia. Amen. Leçon 5. Lesson number 5. Et c'est la dernière leçon. And it's our last lesson. Il y en a d'autres, mais nous allons nous arrêter au 5e. We have other lessons, but we can stop at lesson 5. Il y avait moisson d'âmes perdues. There had a harvest of souls. Alléluia. Souls. Il y avait moisson d'âmes perdues. They harvested a lost souls. Acte 2, versets 46 et 47. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Alléluia. Amen. La vie d'unité, A united life, la vie d'amour, the life of love, cette compréhension, cette fraternité qui était avec eux that fraternity, that love that was with them se faisait voir. was seen. Ceux qui avaient cru, Those that believed, l'Éternel ajoutait cela à l'église. the Lord added them to the church. Et quand ils viennent à l'église,
And when they came to church, quand ils voient cette attitude positive, cet état d'amour, de fraternité, de compréhension, cette communion fraternelle, ils ne pouvaient que demeurer là-bas. and when they came to church and they began to experience this love, this fraternity, this caring of one another, they remained. Ils se sentaient en famille. They felt as a family. Ils se sentaient en famille. They felt as a family. Tout le monde veut vivre là où on se soucie de lui. Everyone want to stay where people cares for him. Voilà, frères et sœurs en Christ, This is ce que l'Église primitive a expérimenté à cause du Saint-Esprit. brothers and sisters, this is what the earlier church experienced. C'est des leçons que nous pouvons tirer de la célébration de la Pentecôte. These are the lessons we must derive as we celebrate the Pentecost. C'est ce que le Saint-Esprit a apporté. This is what the Holy Spirit brought. C'est ça qu'il a apporté. This is what he brought. C'est ce que nous venons de voir. This is what we just seen. Pouvons-nous nous aussi expérimenter cela aujourd'hui? Can we also experience this today? Romains 15, verset 4 nous fait comprendre ceci. Romans chapter 15 verse 4. Romains 15, verset 4. Romans chapter 15 verse 4 made us to understand this today. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. For everything that was written in the past were written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the scripture we might have hope. Alléluia. Amen. C'est pour notre instruction. It's for our teaching. Donc, cette leçon que nous venons de voir, This lesson we just see, ces 5 leçons que nous venons de voir, these 5 lessons we just see, sont des instructions pour nous, is an instruction to us, afin que nous aussi nous puissions vivre de la sorte. so that we can live the same. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, The Christian life c'est une vie d'assistance. is an assistance C'est life. une vie d'aide. It's a helpful life. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur, He said that I will send you a helper, le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Il est là pour aider. He is here to help us. Et parce qu'il est en nous, Because he is in us, le ministère qu'il nous donne, the ministry he gave us c'est le ministère d'aide. is a helpful ministry. C'est le ministère d'aide. It's a helpful ministry, Afin que nous puissions nous assister so that we can assist les uns les autres, one another, pour que notre communion so that our fellowship soit la vraie communion. will be a true fellowship. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Let the Holy Spirit help us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Papa, te disons merci Father, we say thank you pour l'enseignement de ce soir. for the teachings of Que tonight. cet enseignement-là nous soit bénéfique. Let this teaching bring benefit to us. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, We will not be a forgetful teachers, mais que nous soyons de ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique but we will be those that will listen and practice ce qu'ils ont écouté. what we hear. Saint-Esprit, Holy Spirit, merci. thank you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.